bien. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas encore ici, j'ai l'habitude de travailler de la façon suivante. Je distribue toujours en fait un document qui est en fait une incitation à découvrir le texte. Et quel que soit donc le sujet qu'on étudiera, on va se mettre d'accord avec la directrice donc, pour voir quel est le sujet qu'on va faire cette année. En tout cas, là, je vous propose un sujet qui est inspiré de l'enseignement d'un de mes maîtres, Rabbi Shurun, qui concerne en fait la paracha de cette semaine. On a une paracha qui s'appelle la paracha de Shoftim. Et cette paracha comporte en elle une mitzvah hyper bizarre. Il y a plein de choses dans cette paracha, mais à la fin de la paracha, on a une mitzvah donc on va lire ensemble, on va découvrir le texte ensemble, peut-être vous la connaissez déjà. Le texte est le suivant. Donc au début c'est un petit peu macabre, ne vous inquiétez pas, on va rapidement être un peu plus joyeux, un peu plus gai. Le texte nous dit la chose suivante. Donc si l'on trouve dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en possession, un cadavre gisant en plein champ, et que l'auteur du meurtre soit resté inconnu. En deux mots, on arrive dans le désert, et on voit comme ça un cadavre qui a été tué, donc c'est pas qu'il est mort de faim ou d'une maladie, il a été exécuté, et on n'arrive pas, en prenant les prélèvements ADN et tout ça, on n'arrive pas à savoir qui l'a tué. On n'arrive pas donc à imputer la faute à quelqu'un. Alors le texte dit la chose suivante. Tes anciens et tes juges, c'est-à-dire les personnages les Ékénim, les Shoftim, c'est-à-dire les personnes les plus importantes du judaïsme, s'y transporteront, ils vont aller sur le lieu du crime, et mesureront la distance jusqu'aux villes situées autour du cadavre. Ça veut dire qu'ils prennent une règle, ou bien une corde, et ils essaient de mesurer la distance qu'il y a entre le cadavre et la ville. Donc il est entre deux villes par exemple, et ils vont mesurer. Verset numéro 3, la ville la plus proche du cadavre étant déterminée, donc ils vont essayer de voir quelle est la ville la plus proche. Tu as deux villes A, B, C, tu dis trois villes A, B, C, donc tu dis A est plus proche que toutes les villes. La ville la plus proche du cadavre étant déterminée, les anciens de cette ville prendront une jeune vache qu'on n'aura pas encore employée au travail, qui n'aura porté aucun joug. Ces anciens feront descendre la génisse dans un bas-fond sauvage. Donc la génisse, ça s'appelle en hébreu la égla. Égel en hébreu, c'est quoi égel? C'est le veau. On dit le égel azahav, le veau d'or. Maintenant, égla, c'est le féminin de égel, ça veut dire la génisse. Maintenant, cette petite génisse, ils vont la faire descendre dans le bas-fond sauvage, où on ne laboure ni ne sème, et là, dans ce bas-fond, ils briseront la nuque à la génisse. Puis s'avanceront les pontifes, donc les Kohanim, descendants de Lévi, car ce sont eux que l'Éternel ton Dieu a désigné pour le servir, pour prononcer les bénédictions en son nom, et c'est par eux qu'est jugé en tout débat, tout dommage. Verset numéro 6, et tous les anciens de la ville en question, comme voisins du cadavre, se laveront les mains sur la génisse dont on a brisé la nuque dans le bas-fond. Voilà la procédure. Première chose, on a trouvé un cadavre. Deuxième chose, on détermine la ville la plus proche. Troisième étape, une fois qu'on a déterminé la ville la plus proche, on prend une génisse qui va venir a priori expier la faute. Et à ce moment-là, toutes les personnes débarquent, et en premier, les anciens, les personnalités juives les plus importantes, et ils, viennent déclarer la chose suivante. Ils s'approchent donc du cadavre, ils se lavent les mains sur la génisse dont on a brisé la nuque, et ils diront tour à tour, nos mains n'ont point répandu ce sang-là, et nos yeux ne l'ont point vu répandre. Petite parenthèse, c'est de là que vient l'expression, je m'en lave les mains. C'est-à-dire, je ne suis pas concerné. J'ai fini avec ça, ça ne me concerne pas. Ça, c'est donc la procédure. Donc, nos mains n'ont point répandu ce sang-là, et nos yeux ne l'ont point vu répandre. C'est-à-dire, ni j'ai été actif, ni j'ai tué, ni j'ai observé l'assassinat. Je continue. Pardonne à ton peuple d'Israël que tu as racheté, Seigneur, et n'impute pas le sang innocent à ton peuple d'Israël, et ce sang leur sera pardonné. Donc il y a un mécanisme de pardon qui se met en place. Toi, cependant, tu dois faire disparaître du milieu de toi le sang innocent, si tu veux faire ce qui est juste aux yeux d'Éternel. Je marque une pause ici, et je fais un petit bilan des courses. On dit ici que on se trouve devant un cadavre entre deux villes, et apparemment, la Torah a envie d'affilier ce cadavre
à une ville. Donc les anciens débarquent, ils mesurent, ils affilient, ils disent voilà c'est la ville A qui est responsable, et à ce moment-là on prend un animal qui est là pour, alors c'est pas expier, c'est pour s'identifier à l'animal, pour demander pardon à Hachem. Et une fois qu'on a fait ça, tout le monde vient déclarer on n'a pas versé le sang. C'est ça qui est marqué, et c'est ça qui nous permet d'une certaine façon d'être expié de la responsabilité par rapport à ce crime. À vous de jouer pour vous exprimer par rapport à ce que inspire ce passage. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des choses bizarres? Je vous laisse réfléchir. Alors, pourquoi la génisse? Très bonne question. Une génisse, ce type d'animal. Très bonne question. Ensuite. Pourquoi ce serait forcément la ville la plus proche qui devrait faire... Alors, tu demandes pourquoi la plus proche? C'est une bonne question. Apparemment, on fonctionne ici un petit peu en mode statistique, probabilité, je ne sais pas. Il faut trouver un responsable. Quelle pourrait être la ville la plus responsable? Peut-être c'est celle s'il est proche de cette ville, c'est peut-être que c'est qu'il sort de cette ville. Il était dans le désert, mais il sortait de cette ville. Et donc peut-être que s'il y a un coupable, il était à chercher dans cette ville. C'est une sorte d'approximation arbitraire par rapport à par rapport à ça. Pourquoi c'est les villes qui doivent dire qu'ils ont rien vu alors qu'eux ils font pas de faute en fait? Voilà, ça c'est la grande question, the big question. C'est qu'ils viennent dire pire que ça, pas qu'on n'a pas fait de faute, c'est qu'ils font des fautes. Mais pas ce type de faute. Voilà, ils viennent dire la chose suivante, et c'est assez brutal. C'est plus que de l'emphase, c'est de la brutalité. Ils viennent dire, nos mains, regardez le verset numéro 7, nos mains n'ont point répandu ce sang-là, et nos yeux ne l'ont point vu répandre. Demande Rachi en bleu, dans le document, ta question en fait. Te serait-il venu à l'esprit que les anciens du tribunal fussent des meurtriers? On t'imagines un petit peu comme ça, Rav Steinman, Rav Chaim Kanievski, Rav Abu Khatsira, qui débarquent comme ça, les trois ils arrivent comme ça, ils disent c'est pas nous qui avons touché à la Kalachnikov, c'est pas nous qui avons utilisé le poignard. Mais tu verrais Rav Steinman avec un poignard dans les mains. On a du mal à l'imaginer avec un couteau de cuisine, c'est pas possible. Ça veut dire quoi? Si ça avait été Pablo Escobar, le roi de la pègre, il vient dire c'est pas moi qui ai tué la Kalachnikov. Alors tu entends, parce que lui toute sa vie il dort avec, il a que ça dans ses mains. Alors tu comprends. Mais des grands rabbinim, des grandes personnalités, ils viennent et ils disent on n'a pas, touché le sang. Donc il faudra rendre compte, et Rachi se fait l'écho de la Gemara, du Talmud, pour essayer de comprendre cette emphase de la Torah, cette brutalité de la Torah. Et donc il va se faire donc l'écho du Talmud qui va dire, cela veut dire en fait, c'est pas en fait que nous n'avons pas versé le sang, on n'a pas assisté au crime, c'est plus subtil, nous ne l'avons pas vu et nous ne l'avons pas laissé repartir sans provision et sans escorte. Sous-entendu, c'est pas qu'on n'a pas, on vient pas dire qu'on n'a pas tué, on n'a pas laissé la personne partir sans escorte et sans de quoi manger et de quoi boire. Sous-entendu, il est possible que s'il est mort, c'est qu'il a été tué, ça c'est clair, il a été tué. Donc peut-être qu'il a été tué parce qu'il n'a pas la force de se défendre. Et pourquoi il n'a pas la force de se défendre? Parce qu'en fait, il lui manquait des calories. Parce qu'on ne lui a pas donné suffisamment de provisions pour partir. Voilà un petit peu ce que dit le texte. Ça veut dire, Rachi vient atterrir un petit peu de la brutalité du texte, qui vient te dire on n'a pas versé le sang. Non. C'est tout comme, on ne l'a pas laissé, seul dans les bras de l'infini, dans les bras des ténèbres. On l'a accompagné. Il a été accompagné. Voilà ce qui est marqué ici. Et la première des délicatesses, ça va de comprendre pourquoi la Torah utilise cette emphase. C'est-à-dire pourquoi la Torah a besoin de donner une formule brutale. Nous n'avons pas versé le sang, alors qu'en fin de compte, elle aurait pu très bien dire nous n'avons pas on a bien raccompagné les invités. On s'est occupé des invités. Pourquoi la Torah ne dit pas directement ça? Voilà, on a fait ce qu'il fallait. On a raccompagné l'invité. Pourquoi tu as besoin de le dire
de façon brutale, nous n'avons pas versé le sang. Ça va être la première réflexion qu'on va essayer de travailler, sur laquelle on va travailler. J'ai pas compris la question. Je répète. La Torah dit, apparemment le problème qui s'est passé ici, c'est que s'il est mort, c'est qu'il n'avait pas de quoi se défendre, il était un petit peu vulnérable. Pourquoi vulnérable? Parce qu'il n'a pas su... On subodore, on pense qu'il n'a pas eu de quoi à manger et à boire. Ça veut dire qu'il n'a pas... Quand on l'a raccompagné, on ne l'a peut-être pas raccompagné, on ne l'a pas donné une provision pour le chemin. Tu pars, tu fais un Marseille-Paris, on donne toujours de quoi boire et de quoi manger, on ne sait jamais. Ouais. Maintenant, si tu n'as rien à manger, on ne sait jamais ce qui peut se passer, même si c'est que 3 heures de train. Imagine qu'il y a un arrêt ou n'importe quoi, alors si tu n'as pas d'eau, c'est dangereux. Donc, on vient de dire la chose suivante, peut-être qu'il est mort parce qu'il n'avait pas de quoi manger, et il était donc vulnérable, et lorsqu'un criminel est venu pour lui piquer sa gourmette, eh ben, il a pas pu résister, donc il s'est fait tuer, tout simplement. Donc, on essaie d'inventer un scénario. Ce scénario qui viendrait pointer la responsabilité de la ville, enfin, d'un des personnages de la ville, et donc il vient dire, non, même ça, on n'est pas responsable, c'est-à-dire, on l'a raccompagné comme il faut. Mais pourquoi on l'a raccompagné comme il faut? Cet invité se dit dans les termes, nous n'avons pas tué, nous n'avons pas versé le sang. Tout se passe comme si ne pas raccompagner un individu, c'est verser le sang. C'est bizarre. C'est bizarre, on n'aurait pas vécu ça comme ça, nous. On dit, bon, j'ai manqué dans mon devoir d'hospitalité. Mais jamais j'aurais dit que ne pas le raccompagner, tel que la halakha le précise, ça s'appelle finalement le tuer. Verser du sang, c'est pas verser du sang, c'est trop emphatique. C'est trop, comment dire, c'est trop décalé par rapport à la réalité. Vous comprenez le problème ou pas? La question qui a été posée, mais depuis quand un grand rabbin va verser le sang? Là, ce que disent, je reprends le verset numéro 7, regarde. Et ils diront, tour à tour, nos mains n'ont point répandu ce sang-là. Mais tu penses vraiment que Rav Steinman aurait pu être le criminel de cette personne? Pas du tout. C'est sûr que non. Donc pourquoi il le dit? Pourquoi il vient dire, je n'ai pas versé le sang? Mais c'est une évidence. C'est une évidence. Alors, Rachid dit non, c'est pas qui. Il vient de dire que j'ai pas versé le sang, il dit, je l'ai bien raccompagné. Alors, il fallait dire lequel? Je l'ai bien raccompagné. Vous comprenez la nuance? C'est plus clair? C'est plus clair ou pas? Maintenant, ça c'est une paracha, donc la paracha qui est dans le livre de Devarim. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est une connaissance que vous devez avoir. Vous savez que la Torah, donc les 5 livres de la Torah écrite, ça fonctionne un petit peu comme les poupées russes. Vous vous rappelez c'est quoi les poupées russes? Ouais. Vous avez une grosse poupée comme ça, toute belle, toute bien peinte, puis vous ouvrez, ah, il y a encore une poupée, ah, on ouvre, ah, encore une poupée, ah, et après tu arrives à un tout petit truc comme ça, c'est la micro-poupée, dessinée comme on peut, ouais, qui fait que finalement, la grosse poupée, elle comprend une moins grosse, une moins grosse, une moins grosse, une moyenne, elle comprend tout. La grosse poupée, non, elle emplit tout. La Torah fonctionne de la même façon, c'est-à-dire qu'il y a 5 livres de la Torah. Les 4 derniers livres de la Torah qui sont Shemot, Vaïkra, Bamidbar et Devarim sont compris dans le premier livre Bereshit, la Genèse. C'est-à-dire la Genèse elle-même comprend à l'intérieur d'elle les 4 autres livres. Sous-entendu, les 4 livres de la Torah ne sont que le déploiement, le déroulement du premier livre de la Torah. Maintenant, ça continue, les poupées russes. Le premier livre de la Torah lui-même est entièrement, comment dire, contenu dans la première paracha Bereshit. La première paracha Bereshit, qui nous parle de pas beaucoup de choses, il y a Adam, Chava, le serpent, la création du monde évidemment, et puis les généalogies, donc il n'y a pas grand-chose, enfin, c'est la première paracha. Cette première paracha, si tu la décortiques, tu vas voir finalement dedans tout le livre de Bereshit qui est inclus dans cette paracha. Et ça va encore plus loin, dit le Gaon de Vilna, puisque le mot lui-même Bereshit, qu'on traduit par au commencement, il contient à l'intérieur de lui toute la paracha de Bereshit, qui elle-même contient tous les 4 livres, c'est-à-dire que dans le mot Bereshit, il y a toute la Torah. Si on étudie à fond, comment dire, juste le mot Bereshit, t'arrives à toute la Torah. Alors, des élèves du Gaon de Vilna sont venus lui demander, ils lui disent, mais attends, mais Rav, tu veux me dire que dans Bereshit, il y a toute la Torah? Il dit oui. On peut essayer? Il dit oui, on essaye. Alors les élèves demandent, ils disent, on va chercher un truc, aucun rapport. Aucun rapport. Ils disent, voilà, où tu vois dans le mot Bereshit
La mitzvah, il y a une mitzvah dans la Torah que lorsqu'une femme a sa première ouverture de matrice par un garçon, elle fera au bout de 30 jours, à part la Brit Mila au bout de 8 jours, au bout de 30 jours, c'est ce qu'on appelle le rachat, le pidyon aben, le rachat du premier-né. Maintenant, c'est une mitzvah que l'on pratique lorsqu'on a donc le premier enfant, lorsque c'est un garçon, et qu'il n'a pas été précédé par une césarienne ou bien des fausses couches. Alors, celui qui ouvre la matrice de sa maman, eh ben, il sera donc racheté au bout de 30 jours. Ça veut dire quoi, racheter, ça veut dire que normalement, celui qui ouvre la matrice, il a une kedusha spéciale, qui est un petit peu la kedusha du Kohen. Et donc ça devrait être un Kohen, il devrait être dans le service divin. Et comme aujourd'hui, ça nous a été, les premiers-nés, comment dire, ont donné leurs droits depuis l'époque du Vaudor au Kohanim, donc il y a une personne de la tribu de Kohen qui va racheter cet enfant, lorsque l'enfant n'ait pas les devoirs d'un Kohen. Bref, je passe la partie technique. Et donc demande les élèves au Gaon de Vilna, mais où tu vois dans Bereshit la mitzvah de racheter le premier-né au bout de 30 jours? Réponse du Gaon de Vilna immédiate, mais c'est très simple, Bereshit, c'est écrit comment? Pas de tableau, c'est dommage. On peut faire des graffitis ou c'est pas... Non, donc, où est-ce que c'est marqué cette mitzvah? Il dit c'est très simple. Bereshit, bet, resh, aleph, shin, yud, tet. Yud, tet, tav, pardon. Ça fait bet, ben, resh, pardon, rishon, aleph, achare, shin, shloshim, yipade, yud, il sera racheté. Donc, Bereshit contient à l'intérieur de lui ce mot, les initiales de Ben Rishon Achare Shloshim Yipade. Un garçon, le premier garçon, l'aîné, après 30 jours, il sera racheté. Voilà un petit peu donc le génie, le brio du Gaon de Vilna de montrer que, c'est un exemple, comme il pourrait y en avoir des centaines, que Bereshit remplit tout. Il y a tout dans Bereshit. Ça, c'est la structure, comment dire, de la Torah. Maintenant, si je dis qu'il y a tout dans Bereshit, ça veut dire que forcément, cette paracha-là, je vais en trouver un clin d'œil, une allusion dans le livre de Bereshit. Alors, l'allusion dans le livre de Bereshit, où est-ce qu'on trouve le concept de la Égla, cette fameuse génisse? On la trouve dans un passage que vous connaissez tout ici. Le passage est le suivant. Il y a une... Comment dire? Il y a une histoire de famille qui a fait couler beaucoup de larmes et de sang. Cette histoire, c'est l'histoire d'un monsieur qui s'appelle Yaakov. Et Yaakov avait deux femmes, Rachel et Léa, et vous vous rappelez qu'il préférait Rachel à Léa. Son choix c'était Rachel, on lui a imposé Léa, bref, ça a commencé de travers. Et donc enfin, pas une fausse mais en tout cas, il y avait des différences d'appréciation entre les deux femmes. Et ces différences vont être encore plus sensibles dans l'amour que Yaakov a porté sur le fils de Rachel par rapport aux enfants de Léa. C'est la fameuse lutte intestine qui va se naître et qui va germer et qui va se déployer en permanence entre les enfants de Léa et les enfants de Rachel, en l'occurrence entre Yosef et le reste des frères. Et c'est une lutte qui est tellement forte que les frères vont décider d'en finir avec Yosef. Et ils décident donc de tout simplement tuer Yosef. Alors ça ne se passe pas exactement comme ça, c'est pas vraiment une tuerie. Il va y avoir d'abord une... Il va y avoir d'abord... Il va y avoir d'abord donc une tentative de meurtre et ensuite ils vont finir par le vendre à des esclaves. Bref, ils vont en tant qu'esclaves à des marchands. Bref, au bout de 22 ans, une fois que les frères donc, sont venus raconter un pipeau à leur père en disant voilà, Yosef est mort, voilà la tunique, il a été dévoré par une bête sauvage. Et à partir de ce moment-là, Yaakov va rentrer dans un deuil permanent de 22 ans. Je dis deuil permanent, et ce qui est bizarre, c'est que vous savez que Akadosh Baruch Hu a mis dans la nature une vertu incroyable, parmi les choses magnifiques. C'est marqué ça dans le Chovot et les Vavot, un livre absolument essentiel à connaître. Il dit que Akadosh Baruch Hu a créé des choses qui sont un chesed incroyable. Hachem a créé dans la vie l'oubli. Il dit c'est un chesed d'Hachem, c'est une bonté d'Hachem. Vous savez pourquoi c'est une bonté d'Hachem? Parce que si un individu devait trimballer, présent à sa mémoire en permanence, toutes les claques, toutes les vexations, tous les sales coups,
toutes les angoisses qu'on a eues dans sa vie, on serait des déprimés permanents. Et je me trouve fait qu'on oublie les choses. Et justement, toutes les lois d'ailleurs de la veloute, du deuil, sont mises en place pour petit à petit apprendre à vivre sans la personne qui est chère, qui nous a quittés, et qui fait que petit à petit, je me crée cette magie, qui fait que c'est pas qu'on oublie, c'est que c'est de moins en moins douloureux. C'est magnifique. Maintenant, il y a un truc qui se passe chez Yaakov, c'est que lui, cette magie ne marche pas. C'est pourquoi elle ne marche pas, la magie, chez Yaakov. Pendant 22 ans, il est comme s'il venait d'apprendre la mort. Il n'arrive pas à se guérir, il n'arrive même plus à prophétiser. Pour prophétiser, il faut un minimum de joie, il n'arrive pas. Il est totalement déprimé pendant 22 ans. C'est quoi 22 ans de déprime? Dieu préserve. C'est pourquoi ça ne marche pas la pilule de l'oubli. Parce qu'elle ne marche que si la personne est morte. Mais comme il n'est pas mort, Yosef, donc lui ne comprend pas, il dit, mais c'est bizarre, normalement, ça dure un an le deuil, pas plus. Et je suis là, je suis encore en train de trimballer mon angoisse, et je suis comme si j'étais dans la tombe, bref. Pourquoi il est tellement recebique? Pourquoi? Réponse, parce qu'il n'est pas mort. Mais lui, il n'arrive pas à cette conclusion, parce qu'il est sûr qu'il est mort. Bon. Maintenant, vous connaissez l'histoire, il y a la famine en Égypte, les frères descendent pour aller prendre des provisions. Ils débarquent, ils tombent sur un bonhomme qui les saoule, qui est en fait Yosef, qui est le vice-roi d'Égypte, et qui leur fait, vas-y, amenez-moi ci, amenez-moi ça. Bref, au bout du compte, Yosef voit que les frères sont prêts à protéger Binyamin, je passe sur les détails, et à ce moment-là, Yosef se dévoile auprès de ses frères. Il enlève son masque, et il dit, voilà, c'est moi Yosef. Et les frères sont stupéfaits. Qu'est-ce que font les frères? Ils prennent donc ils se réconcilient, ils prennent toutes leurs marchandises, et ils rentrent en Israël pour donner toute la marchandise au papa. Le texte nous dit que les enfants arrivent, et c'est tellement un scoop énorme que Yosef est encore vivant, qu'ils envoient Sérar Batacher, la fille de Hachel, elle s'appelle Sérar, une fille qui s'appelle Shava Sérar, et ils l'envoient pour pouvoir préparer le papa. Et comment elle le prépare? Elle prend une harpe, elle commence à jouer, elle fredonne, oh Yosef Rai, Yosef est encore vivant, Yosef est encore vivant. Et d'une façon, petit à petit, est-ce qu'ils puissent se familiariser avec cette idée complètement incroyable? Ils ont peur de l'infarctus, de la crise cardiaque. À ce moment-là, les frères arrivent, et ils arrivent, papa, tu sais quoi? C'est le scoop de ta vie. Le scoop de ta vie. Il dit quoi? Oh, Yosef Rai, Vehu Melech Mitzrayim. Yosef est encore vivant, et il est même roi d'Égypte. Réponse du père. Comment répond le père? Qu'est-ce qu'il dit le père? Mazal Tov, on fait un Fabringen, on fait une Séouda, on fait un don, qu'est-ce qu'on fait? Vous vous rappelez la réaction de Yaakov? On va aller voir. Comment? On va aller voir. Comment on va aller voir? Le voir. Ah, le voir? Là non, c'est pas ça. Qu'est-ce que tu proposes? Alors, réponse, enfin la Torah va dire, Yaakov il dit je vous crois pas. Je crois pas. Je crois pas. Il faut essayer de comprendre l'attitude de Yaakov. À votre avis, pourquoi il ne croit pas? Qu'est-ce qui fait qu'Yaakov ne croit pas? Et il dit pas j'en crois pas mes yeux. Ça veut dire j'ai du mal à assimiler. Il dit pas j'ai du mal à assimiler. Cette nouvelle me transporte. Non. Il dit je ne crois pas. C'est faux. Qu'est-ce qui peut justifier cette attitude de Yaakov de dire c'est faux? Parce que pendant plus de 20 ans, il a cru qu'il était mort. Alors lui dire comme ça aujourd'hui qu'il est vivant, c'est un peu... C'est un choc. Oui. Pourquoi il ne croit pas? C'est du coup il ne croit pas. Quand est-ce qu'on dit à quelqu'un je te crois pas? Alors soit parce que c'est trop gros, comment? Oh, on n'a pas de preuve. Mais là les enfants qui parlent, c'est pas une preuve? Bah vu qu'ils ont dit qu'il était mort avant. Ok. Alors ça veut dire quoi? Ils font une farce? Un poisson d'avril? Ah non papa en fait, faut rigoler, il est mort. C'est quoi l'idée? C'est pas une caméra cachée, c'est quoi? S'il dit c'est vrai, ils vont pas lui faire un sale coup maintenant. Et c'est pas possible. Donc s'ils disent c'est vrai, donc pourquoi ça veut dire que je crois pas? Ça veut dire, dans ce que vous dites, expliquez, il y a quelque chose qui coïncide pas, c'est-à-dire, je peux bien entendre qu'en fin de compte Yosef est encore vivant,
Mais vous m'avez dit qu'il était en plus vice-roi d'Égypte. Et le Yosef que j'ai connu, le tzaddik que j'ai connu, c'est pas possible qu'il soit à la tête d'une puissance aussi corrompue, aussi pourrie. Donc c'est sûr que c'est plus le Yosef tzaddik que j'ai connu. Et donc pour moi, c'est pas qu'il est vivant, il est encore mort. Il est vivant peut-être en chair en os. Ça veut dire qu'il a été dénucléé de toute sa puissance, de toute sa spiritualité. C'est plus le Yosef que j'ai connu. Et donc Yaakov n'y croit pas. Le verset que vous avez sous les yeux, c'est la réponse des frères par rapport à la non-croyance du papa. Enfin, Deberou est là, alors il lui répétait à toutes les paroles que Yosef leur avait adressées. Et nous dit le texte, Vayar est un agalot. Il a vu les agalotes, ce sont les charrettes, les voitures qui transportaient la marchandise, toutes les provisions. Asher Shalach Yosef la 7 autos, que Yosef a envoyé pour les amener. Vateri Ruach Yaakov Aviem. À ce moment-là, Yaakov il se remet à vivre. Il dit c'est bon, je vous crois. C'est bon. J'accepte, je vous crois. À vous de jouer maintenant pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'information du verset numéro 27 que vous avez sous les yeux, qui fait que maintenant, Yaakov capitule. Il a vu qu'il était resté tzaddik. Il a vu que Qu'il était resté tzaddik. En quoi il voit qu'il était tzaddik? Il n'a pas oublié qu'il avait appris ça. Il n'a pas oublié que Qu'il avait appris la dernière fois. ça c'est déjà dans Rachi, avant ça. Il est venu à sa rencontre. Il veut sa rencontre, ça veut dire que c'est un tzaddik? Il a fait Kibbutz Avim. Oh, il fait que c'est pas vrai, ils ont acheté de la marchandise, ils l'ont amené. Et maintenant, à part ça, Kibbutz Avim, c'est une preuve de tzidkout. Tu sais que la plupart des mafiosos, des gens qui sont englués dans la pègre, sont des gens qui ont un très très grand respect de la famille et des parents surtout. Le respect des parents, c'est un code dans la mafia. Les parents, c'est sacré. Et pourtant, c'est des gens les moins angéliques du monde, on va dire. Ouais. Donc, on n'a pas de preuve dans le Kibbutz Avim que la personne est un tzaddik. C'est-à-dire que c'est un bonhomme qui est devenu corrompu, mais qui garde certaines valeurs, qui s'appellent respect de papa. Et il y a ici, et le texte nous dit, au moment où il voit les marchandises, il capitule. Il dit, oh, ok, c'est bon, alors c'est bon, j'accepte. Il a compris que c'était qu'il a été envoyé d'Hachem pour sauver son peuple, pour les sauver de la famille, pardon. Mais Hachem peut, comment dire, l'envoyer, bien qu'il ait lâché la Torah. Il peut se servir. Imaginons que Yosef soit devenu pas un tzaddik. C'est pas grave de l'utiliser pour le judaïsme, pour la Torah. Pour ça, donc c'est pas parce qu'on utilise quelqu'un qu'il est forcément un tzaddik. Il n'a pas oublié ses racines aussi. En quoi il a pas oublié ses racines? Où tu vois qu'il a pas oublié ses C'est racines? moi, Yosef, votre frère, qui... Mais ça, c'est des paroles. Un mafioso aurait dit la même chose. C'est moi, Antonio. Le petit Antonio, c'est moi. Ça reste entre eux. Tu te rappelles pas d'Antonio? Ben oui, mais on n'a pas de preuves. Est-ce que c'est parce que Pharaon n'aurait jamais envoyé de voiture alors que Je comprends pas. Joseph... Mais je comprends pas. Il est vice-roi d'Égypte, il fait ce qu'il veut. Il a l'autorité par rapport à ça. Oui, mais pour le Joseph, il fait comme il dit et il envoie des voitures. Mais qui dit qu'il les a pas achetés? Il voit que c'est... Ils sont partis avec du fric pour acheter des provisions. Ils reviennent avec des provisions. Alors, c'est subtil, regardez. C'est lié à ce qu'on a dit. Rachi nous sauve par rapport à cette question. Il dit, Yosef, regardez en bleu, et Rachi leur avait donné un signe. Il y avait un code. Ouais. Le code. Il y a un code dans le message. Quel est le message codé? Lorsqu'il avait été séparé de son père Yosef, donc la dernière image que Yosef a de son papa, il était occupé à étudier le passage de la Torah relatif à la génisse, la Égla. Égla, c'est la génisse. Et qu'est-ce qu'il a vu, Yaakov? Il a vu des agalotes. C'est des charrettes, c'est le même mot. Salomon, Slimane, ouais, le même mot. Eh ben, c'est le même mot ici. Égla, c'est la génisse, mais c'est aussi la charrette. Égla, il a vu la galote. Et donc, il comprend. Donc, le passage de la Torah relatif à la génisse, dont on brise la nuque, en expiation d'un meurtre dont l'auteur n'a pas pu être identifié. Aussi, le texte spécifie-t-il, il vit des voitures à galotte que Yosef avait envoyées, et non que Pharaon a envoyé. Ça veut dire, résumé des courses, il y a une sorte de message codé
dans ces charrettes qui portent le même nom du dernier passage que Yosef, 22 ans auparavant, a étudié avec son papa, qui était la Egla Rufa. Egla, ouais. Et j'ai étudié ces derniers passages avec toi. Eh ben, tu sais quoi, 22 ans après, je m'en rappelle. Est-ce que ce que dit Rashi vous satisfait? Est-ce qu'on a répondu à la question, qui est la suivante, pourquoi Yaakov, qui au début est incrédule, ne veut pas croire, maintenant se met à croire parce qu'il a vu la galotte? Est-ce que c'est probant ce que dit Rashi? Est-ce que on a compris ce que dit Rashi? C'est comme s'il n'était jamais parti. C'est comme s'il n'était jamais parti. Je me rappelle de ma dernière leçon. Est-ce que ça vous satisfait ou pas? Mettez-vous dans la peau d'un mafioso qui vient dire, 22 ans après avoir quitté sa famille, tout ça, c'est bon, je me rappelle de ma dernière leçon au catéchisme. Est-ce que ça veut dire que c'est pas un mafioso? Je vous le signe. Les personnes les plus pourries se rappellent des derniers moments de vérité avec leurs parents, avec les derniers enseignements, les dernières choses qu'ils ont pu voir il y a 20 ans auparavant, ils s'en rappellent. Ça ne fait pas de eux, le souvenir de quelque chose de bien ne fait pas de quelqu'un qui est bien. Donc on n'a rien gagné ici. Je répète, on avait une question. Yaakov ne croit pas que Yosef est un tzaddik. Enfin, en tout cas, s'il est vice-roi d'Égypte, il n'est pas tzaddik. Ah, maintenant, Yosef m'envoie le message. Papa, je me rappelle de la dernière leçon qu'on a eue ensemble. À ce moment-là, Yaakov dit, ok, c'est bon, alors tiens, un tzaddik. Je connais des tas de gens qui ont été formés, au Maroc, ont formé les élèves, c'est qu'on est tout par cœur. Les personnes, ils vous récitent des passages, pas de la Torah, du Nar. Les prophètes, ils par cœur comme ça, et qui fument Shabbat. Ce que tu as appris, tu le sais. Donc on n'a pas de preuve de ça, que Yosef a une quelconque fait tchouva. Et donc forcément, pour que ce soit une preuve, parce que Rashi le dit, il faut comprendre bien ce qui se passe dans cette histoire de la génisse. La fameuse génisse qui vient expier la faute de ce cadavre qui se trouve entre deux filles. Et c'est là qu'on rentre dans le cours maintenant. Ça c'était le cadre, maintenant on va rentrer dans ce qui s'appelle le travail de la sensibilité. Quand tu lis le passage de cette génisse, et tu prends un petit peu de vue hélicoptère, tu regardes, elle est précédée par quel passage dans la Torah, elle est succédée par quel passage? Elle est précédée et succédée, elle est mise en sandwich, cette paracha de la Egla Rufa, du cadavre pris entre deux villes, trouvé entre deux villes. Elle est prise en sandwich entre deux passages de la Torah qui ne parlent que de guerre. Le passage qui suit, c'est Kitetse la Milchama, c'est la paracha suivante, lorsque tu partiras en guerre. Et le passage qui précède te parle des guerres que le peuple juif doit mener pour pénétrer la terre d'Israël et vider la terre d'Israël de toute forme d'idolâtrie. Ça veut dire que ce passage d'un cadavre dans le désert est entouré de deux champs de bataille dans lesquels on peut imaginer qu'il y a beaucoup de cadavres. Un front, par définition, c'est là où on se tue. Ce qui veut dire, et regardez un petit peu la subtilité du commentaire, ce qui veut dire que la Torah est en train de te conduire à réfléchir de façon existentielle. Ça veut dire dans quelle mesure le passage de la Torah me concerne. Et c'est quoi la démarche existentielle? C'est de se mettre dans la peau d'un individu qui vit la paracha. C'est-à-dire qu'il vit la paracha, c'est-à-dire que c'est lui le personnage central des versets qui se déroulent. Et c'est quoi le personnage central? Ça veut dire qu'il y avait un personnage central qui est un chayal, un soldat, qui hier était sur le champ de bataille, ça c'est la première paracha, et sur ce champ de bataille, eh ben, il a accompli, entre guillemets, malheureusement la mitzvah, c'est-à-dire il a tué 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30 personnes, parce que c'est son rôle. Et puis, demain, aujourd'hui donc, cette personne quitte le champ de bataille parce qu'il y a un jour de permission pour retrouver sa famille, il débarque dans le village, et puis il voit comme ça des rabbinim qui sortent et des personnes qui suivent les rabbinim. Il voit une génisse, il voit des gens qui disent « Nos mains n'ont pas versé le sang ». Il dit « Mais qu'est-ce qui se passe ici ?» Réponse, il y a un mort qu'on a trouvé entre deux villes, on ne sait pas où l'affecter.
Et le lendemain, cette personne donc, va assister à cette procession. Et puis le lendemain, il repart sur le champ de bataille et il va tuer des personnes. La question qui est posée par la Torah ici est la suivante. En mettant cette notion du respect du cadavre entre deux champs de bataille, la question est la suivante. Comment le soldat dont le métier est de tuer peut de façon normale, authentique, regarder le cadavre et s'occuper du respect de la vie? C'est-à-dire, de façon générale, vous savez, les soldats, lorsqu'ils reviennent de guerre, et en général, les personnes qui ont filmé les soldats, même dans les films qui ont été construits, parce qu'ils filment des anciens combattants, les personnes ont un regard extrêmement cynique sur la vie. Ils ont un regard détaché de la vie. Ils ont énormément de mal à croire à la vie. Très complexe de tuer quelqu'un. Très complexe. C'est une mitzvah. Il y avait d'ailleurs un jour un bonhomme qui travaille au service secret israélien, le Shin Bet. Il allait voir Rav Pinkus, c'était un très grand gadol. Il a dit voilà, je connais un individu qui vend des informations aux Syriens. C'est un juif, mais c'est un délateur. Alors, il a demandé est-ce qu'il y a une mitzvah de le tuer? Je peux le tuer. C'est le secret, je peux le tuer, c'est une personne dangereuse pour le clan d'Israël. Rav Pinkus lui a dit c'est évident qu'il y a une mitzvah de le tuer. Mais n'oublie jamais que c'est une mitzvah qui va faire des dégâts colossaux dans ta vie. Tu ne te rends pas compte de ce que ça implique dans la vie, même si c'est une mitzvah. Alors, l'idée est la suivante ici. Le chayal, le soldat, ne peut porter un regard que amusé par rapport à cette procession de tous les rabbinim qui viennent. Parce que pour lui, c'est du folklore. Parce que ça n'a aucun sens de faire tout un folklore sur un cadavre alors que lui n'en tue à la pelle. Et donc, ce que vient te dire ici la paracha, vient te dire à cet individu on parle, on vient dire il faut, et ta seule solution est la suivante, tu es dans une phase bizarre de la vie qui s'appelle la guerre. Cette phase bizarre de la vie t'oblige à tuer, mais il faut qu'à chaque fois que tu tues quelqu'un, tu te répètes, et tu te répètes, et tu radotes à l'intérieur de toi, c'est pas ça la vie. Il faut que tu sois capable de comprendre que tu es dans un moment exceptionnel de ta vie, qui ne définit pas ta vie, qui définit l'exception de ta vie. Seulement si tu fais cela, on va donner plusieurs exemples, tu pourras, aborder de façon sérieuse le respect de la vie, parce que même lorsque tu tuais, tu étais imbibé par cette notion du respect de la vie. C'est ça en fait le paradoxe incroyable, qui est proposé, vous avez compris, par ce positionnement du respect d'un individu entre deux champs de bataille. On apprend de ce qui est marqué dans la Torah, on apprend aussi de la façon dont Akadosh Baruch Hu a ordonnancé les versets. C'est ça qu'il faut bien saisir ici. Maintenant, je vous donne, pour que les choses soient plus proches de nous, puisque nous ne sommes pas des combattants, mais chacun à son niveau a un combat à faire dans sa vie. Je vous donne ici dans le document plusieurs, éléments pour comprendre. Vous allez voir d'abord, premièrement, le lien avec Yosef. Yosef, lui, est dans un combat qui ne s'appelle pas le champ de bataille, mais il a un combat à mener qui est le suivant. Je suis dans un système totalement anti-Torah qui s'appelle le système égyptien. Il n'y a pas de spiritualité, ou bien s'il y a une spiritualité, c'est une spiritualité mensongère. Il n'y a que des magiciens. Il n'y a qu'un monde qui est livré au degré de débauche les plus délirants. Et Yosef, c'est un tzaddik. Il y a une femme qui passe son temps à essayer de le provoquer pendant 1 an, 3 fois par jour, elle change d'habit pour essayer d'attiser le feu. Et Yosef résiste. Yosef, c'est un tzaddik. Yosef reste un tzaddik, demeure un tzaddik, mais son père ne peut pas le croire. Parce que c'est pas possible de résister à l'épreuve la plus dure qui puisse exister. Et donc, lorsque les frères viennent voir Yaakov, ils disent Yosef est encore vivant, et il dit non, je ne vous crois pas. Yosef, oui, pas Yosef est tzaddik. Réponse de Yosef, oui papa. J'ai bien compris le message de la génisse.
Agalot Egla, c'est-à-dire, je t'envoie un message qui correspond au nom du dernier passage qu'on a étudié ensemble. Mais qu'est-ce qu'il dit ce passage? Il dit qu'un soldat peut, malgré le champ de bataille, être capable de respecter la vie. Ça veut dire que dans la vie, on peut rester ancré à son système de valeurs, même lorsqu'on navigue dans des mondes totalement tumultueux. Ça, c'est ce que vient dire Yosef à Yaakov, c'est parce que Yaakov y croit. Parce que Yosef est en train de dire à son père, j'ai exactement compris comment on fait pour rester tzaddik. Comment on fait pour rester tzaddik, et c'est ça qui nous intéresse ici. C'est la faculté, lorsque je me rends compte que je vis dans un univers étranger à moi, de systématiquement me répéter dans ma tête, c'est pas ça le monde des valeurs. Je donne plusieurs exemples. On peut être dans un boulot dans lequel les gens passent leur temps à parler des potins à droite et des potins à gauche. On ne se rend pas compte à quel point ce sont des choses dans lesquelles on baigne. Mais plus tu es en train d'écouter les potins, plus d'une certaine façon tu es en train de altérer ta sensibilité. Tu es en train de devenir un petit peu comme la société dans laquelle tu baignes, c'est-à-dire que tu es en train de suivre le mouvement. Et donc, force est d'essayer systématiquement de marquer des barrières et de dire attention, c'est pas ça la vie. Qu'est-ce que vous croyez aujourd'hui dans le monde occidental dans lequel nous nous trouvons? Et c'est un monde qui se répand partout. De quoi on parle aujourd'hui? De la normalité de l'adultère. Il y a des pubs énormes dans les métros qui sont des pubs qui viennent inciter à s'inscrire dans des sites pour pratiquer l'infidélité conjugale avec des publicités les unes plus subtiles que les autres. C'est l'air du temps, comme dirait Nina Ricci. Ça veut dire que aujourd'hui, n'importe quelle personne qui vit dans le monde occidental vit avec le fait que c'est normal d'être dans des relations de tromperie. On ne se rend pas compte comment petit à petit, ça abîme, ça altère notre ancrage, notre système de valeurs. Et donc, il faut avoir dans la vie la subtilité de comprendre que, nous sommes agressés, deuxième chose, pour ne pas rester dans l'agression, alors il faut que je sois lucide que je suis agressé, deuxième chose, être capable de donner 3 conseils. Être capable dans la vie de fréquenter les bonnes personnes. Des personnes qui nous détruisent parce que, petit à petit, goutte après goutte, ils viennent ronger cet ancrage qu'on a au système de valeurs. Ce qui nous est transmis par nos parents, par la Torah, par beaucoup de choses. Petit à petit, les personnes qui nous entourent parfois, au lieu de nous proposer de grandir, sont en train petit à petit de nous laisser déraper dans tous les océans les plus tumultueux. Il y a des personnes qui te hissent et à d'autres c'est plutôt haïssent. Il faut bien choisir dans ta vie les personnes. C'est des personnes, et tu le sens rapidement, leur proximité te donne envie d'être quelqu'un de meilleur. Pas un grand tzaddik, mais tu dis voilà, je peux faire quelque chose de mieux. On voit ce type d'auto-coaching dans le sport. Dans le sport, si tu cours tout seul, tu vas rapidement t'essouffler. Mais si tu cours avec un copain, une copine, alors le fait que lui continue, tu trouves un peu plus de ressources. C'est pareil dans la petite coup dans la spiritualité. Quand tu te mets, et c'est ça l'intérêt d'un séminaire, c'est qu'en fait on est tout un groupe, on essaie d'avancer ensemble. Et celui qui avance un peu plus, il draine avec les autres. Donc ça, c'est ce qu'on appelle fréquenter les bonnes personnes. Deuxième chose, il faut régulièrement, quand on fait un choix dans sa vie, quels que soient les choix, même des micro-choix, il faut se faire conseiller. Des personnes qui te conseillent, des personnes qui sont des référents, qui te donnent la référence, qui sont des repères. C'est un repère, c'est un nouveau père, un repère, c'est-à-dire que il va te dire, tu sais quoi, je te conseille pas de faire ça, je te conseille pas de faire cette telle expérience, je te conseille pas de faire ça et ça, parce que ces personnes vont systématiquement te remettre le gouvernail à sa place. Tu vas aller voir de temps en temps, tu dis qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Et plus tu vas, sans arrêt te mesurer à ces personnes, plus ça va te permettre systématiquement de rattraper le tir. Et dire à Volbe aussi, c'est important, dans la vie, il faut faire des bilans réguliers. Bilan de mon évolution, bilan de ce que je suis et ce vers quoi je veux arriver. C'est absolument essentiel dans la vie d'avoir des moments durant lesquels il n'y a plus rien, plus aucun message, plus de bruit, plus de sollicitation. Je prends un quart d'heure au moins par semaine, dire à Volbe, et je réfléchis à ma vie. Et là, j'essaie de voir si finalement je ne suis pas dans un tourbillon infernal, et si je suis capable de pouvoir, si j'y suis, d'en sortir, et sinon de créer une vraie dynamique de vie, de progression.
Ça, c'est, comment dire, le point essentiel. Ce cours est vraiment adapté à une époque de slichot où on se lève tôt, parce que c'est quoi se lever tôt? C'est essayer d'opérer un réveil dans sa vie. Sortir de ce marasme du train-train qui nous empêche de réfléchir, qui nous empêche de réfléchir à nous. Ça, c'est donc le premier point, développement de la sensibilité par rapport à notre entourage. Je me rappelle mon épouse, quand j'étais à Kollel, en Israël, elle travaillait, donc elle était chef de projet en informatique. Elle travaillait sur un logiciel très complexe, un logiciel pour l'oncologie. Donc c'est les médecins qui s'occupent, les hôpitaux qui s'occupent des personnes atteintes du cancer, du préserve. Et elle était donc notamment très souvent elle s'occupait donc du service informatique de l'hôpital Meir à Kfar Saba. Et à chaque fois qu'elle revenait de Kfar Saba, elle était hyper déprimée. Je comprenais moi parce qu'en fait elle voyait tellement de personnes en phase finale, c'est déprimant de voir des personnes qui luttent et dont on sait que le terme sera imminent. Mais elle m'avait dit qu'en fait ça c'était vraiment déprimant, c'est vrai. Il y a quelque chose qui était infiniment plus déprimant, c'est de voir la réaction de bon nombre de médecins qui s'adressaient aux patients en les engueulant, qui, comment dire, n'étaient pas gentils avec les patients, qui criaient sur les patients, qui s'énervaient sur eux. Elle m'a dit, mais c'est pas possible. Il y a quelque chose qui est incroyable, ça veut dire que... Et c'est quoi? Alors, on va pas mettre la faute sur les médecins, mais d'une certaine façon, ça veut dire que les médecins, ils sont là pourquoi? Pour aider l'individu. Mais des fois, ça devient tellement pénible que le médecin en a marre, donc il s'énerve. Ça, c'est exactement cette même paracha. Ça veut dire, tu rentres dans la médecine, pourquoi? Pour aider les gens. Et les conditions font que ça devient tellement insupportable que tu te mets à crier sur les gens. On sait pertinemment, par exemple, que notamment dans le monde du cancer, à part la dimension physique du traitement, c'est surtout psychologique. Imaginez un patient qui se fait engueuler avec ses difficultés. Inversement, il devrait être en permanence boosté. Bref, ça c'est aussi le principe. Ça veut dire, au bout d'un moment, il faut être capable de faire le point de dire, voilà, là je suis en dérapage. Je suis capable de crier sur un patient, c'est-à-dire que j'ai rien compris. Je suis complètement à côté. Je me suis laissé emporter dans un système incroyable. Donc, ce premier niveau, sensibilité, rester ancré dans son système de valeurs. Deuxième degré de sensibilité essentielle. On a vu ici qu'apparemment les anciens, les grands rabbiniques viennent dire on n'a pas versé le sang, mais c'est pas le sang que tu n'as pas versé, c'est que tu peux dire j'ai bien accompagné. Pourquoi tu exprimes la chose sous forme brutale? Nous n'avons pas versé le sang. Réponse. C'est un point assez important à apprendre. On est, lorsque Akadosh Baruch Hu est venu donner la Torah au monde, il a d'abord proposé la Torah aux enfants de Esav. Il dit, j'ai la Torah à donner. Les enfants de Esav disent, ouais, qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Torah, pourquoi pas? Il y a marqué le tirtsar, tu ne tueras pas. Ah! Ne la fais pas comme ça, Hachem. Nous, nous, on vit du glaive. Nous, on passe notre temps à utiliser le glaive. Donc c'est pas possible, c'est pas compatible. Il dit, bon, tant pis, ok. Et à voir les enfants d'Ishmaël, il dit, voilà, je voudrais vous poser la Torah. Ok, qu'est-ce qu'il y a marqué dedans? Il y a marqué le tikzol, tu voleras pas. Ah, l'enfant d'Ishmaël dit, attends, tu ne la fais pas comme ça, nous. Il y a de Bakol, il y a de Kolbo. Nous, on vole. Il dit, bon, ok, très bien, on va voir les feuilles. Il va voir les juifs. Et ils disent, nah, c'est l'Ishmaël, on est prêt. On signe tout de suite. Et qu'est-ce qu'il y a marqué dedans, bref? Alors, ce midrash, il est mignon, il est sympathique, mais il est un peu trop manichéen, quoi. C'est un petit peu trop gros, ça fait un petit peu Walt Disney. Alors, il faut bien comprendre le midrash, c'est étudier un midrash. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque les enfants d'Ishmaël ou les enfants de Esav viennent dire nous on ne peut pas parce que nous on tue, nous on vole, ça n'a aucun sens. Parce que les enfants d'Ishmaël et les enfants de Esav sont des êtres humains, c'est des bénévoles noirs, c'est des enfants de Noir. Donc au minimum, le minimum syndical, c'est qu'ils doivent faire cette mitzvot. Donc il ne peut pas dire à Hacham, nous on ne peut pas s'empêcher de voler. Mais si mon frère, parce qu'il y a marqué, l'otizot, tu ne dois pas voler. Les goïms n'ont pas le droit de voler. Les goïms n'ont pas le droit de tuer, donc ils sont au moins soumis, s'ils ne sont pas soumis aux 613 mitzvot, ils sont au moins soumis aux 7 mitzvot. Donc forcément, lorsqu'ils disent à Hachem, moi je ne peux pas, parce que nous on a besoin de tuer, on a besoin de voler, c'est beaucoup plus subtil que ça. Ça veut dire, toi Hachem, on a très bien compris, tu marques dans les 10 commandements le tir-tsar, tu ne tueras pas. On a très bien compris que ce n'est pas que ne pas prendre la kalachnikov et dégommer ou prendre le poignard et tuer.
On a très bien compris que c'est la tuerie dans toutes ses gammes, dans toutes ses nuances. Et c'est quoi ne pas tuer aussi? On a très bien compris que tu veux qu'on s'engage à ce que si je blesse quelqu'un en public et je lui fais l'archouma, je ne sais pas si on dit l'archouma, hein, la honte sans doute dire, ouais. Si je lui fais l'archouma, ça s'appelle comme si j'avais versé le sang. Ça veut dire on s'est engagé, nous au Sinaï, à vivre le Lotirtsa dans toutes ses nuances. Et que si demain je blesse quelqu'un en public, je dois venir faire comme si, m'excuser comme si je l'avais tué. On s'est engagé au Sinaï à vivre le Lotinaf. Lotinaf, ça veut dire ne pas commettre d'adultère. C'est la version grossière, évidente. Mais on s'est aussi engagé à avoir le dérivé de ça. C'est quoi le dérivé de ça? Certains commentateurs vont dire, par exemple, si tu ouvres une boutique en face d'une personne, de façon déloyale, ça s'appelle l'Otinaf. C'est une forme d'esprit d'adultère, parce que tu es en train de lui piquer tous ses clients. Alors c'est vrai que ce n'est pas une histoire de vrai adultère, mais c'est l'esprit d'adultère. Et ça, nous, on s'est engagé à vivre ça comme étant un adultère. Il y avait, pour la blague, le jour un mec, il a fait tchouva juste avant Kippour. Il apprend à faire Kippour, il se met à jeûner, il faut aller à la synagogue, il faut aller demander pardon. Ah, il y va, il se dit bon, mais le problème, c'est que moi, j'ai tellement d'erreurs dans ma. Enfin, j'ai tellement fait d'avérotes qu'il vaudrait mieux que je prenne une ceinture de sécurité. Il se dit, je vais me mettre à côté d'un grand rabbin comme ça. C'est au moment où Hachem, il me pardonne en même temps. Donc il va, il se met à côté du grand rabbin, longue barbe blanche comme ça. Il se met à côté, puis il commence à l'écouter. Il entend le rabbin comme ça. J'ai fauté, je me suis rebellé, j'ai tué, j'ai volé, j'ai fait d'adultère. Oh, c'est incroyable ces religieux. Barbe blanche comme ça, on peut pas. Alors, cette interrogation, il dit, je comprends pas ce qui se passe, il passe de religion en religion, et puis finalement, c'est ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'idée? C'est que lorsqu'on dit Hachem, on a fauté, on s'est rebellé. C'est pas la rébellion colossale, c'est que, à mon niveau, j'ai un certain degré de rébellion. À mon niveau, j'ai un certain degré de vol. C'est quoi le vol, par exemple? Eh ben, si un pauvre dans la rue te dit bonjour et tu lui réponds pas bonjour, ça s'appelle que je l'ai volé. Parce qu'il y a une seule chose, le pauvre, c'est la communication avec l'autre. Il n'y a pas d'argent, il n'a rien, il y a une seule richesse, c'est pouvoir être en société. Si j'accepte pas sa demande de rentrer en société en me disant bonjour et que je lui réponde bonjour, comment ça va, je suis en train de lui voler son existence. Je suis un voleur. Je viens demander pardon à Hachem, tu sais quoi Hachem? C'est horrible, j'ai volé. Alors celui qui écoute, il se dit waouh, il a fait le casse du siècle. Non, le casse du siècle. Juste casser un individu, c'est pire que le casse du siècle. On s'est engagé à ce degré de subtilité. Les anciens viennent dire, nous n'avons pas versé le sang. C'est quoi nous n'avons pas versé le sang? Ça veut dire qu'on se sent responsable de l'impact que je peux avoir autour de moi. C'est une notion très subtile. C'est-à-dire, les anciens viennent dire, si nous avions été suffisamment hauts dans notre spiritualité, on aurait été suffisamment inspirant pour qu'il n'y ait aucune personne dans toute cette ville qui soit capable de recevoir un invité sans le raccompagner ensuite. C'est pour ça que les anciens endossent la responsabilité. Ça veut dire, s'il y a des personnes qui font les mitzvot de travers, c'est parce que nous, les élites, on ne fait pas les choses suffisamment bien. J'étais en Israël, j'ai assisté à la Levaya de Rav Pinkus, un très très grand maître. Et il habitait au Fakim. Il y a un grand séminaire là-bas au Fakim, Dan, le plus grand séminaire d'Eretz Israël. Et donc c'était un rave, de mon épouse, et c'était le rave de la ville d'Oufakim. Un jour, il y a eu donc ils sont racontés comme ça pendant les spédis, il y a un bébé qui est mort dans la nuit, à Oufakim, dans la ville d'Oufakim. Ce qu'on appelle la mort subite du nourrisson. Ça arrive, que Dieu préserve. Il est venu en tant que rave de la ville, ne connaissant pas l'enfant, il est venu donc s'occuper des obsèques, et il a fait un discours aux obsèques. Il a dit, bon, apparemment, si le bébé est mort dans la nuit, c'est que Akadosh Baruch Hu nous montre où le bas blesse à Ofakim. Les nuits de Ofakim ne sont pas comme il faut. En tant que rave de la ville, je prends sur moi, pendant 1 an, d'étudier toutes les nuits durant l'année à venir. Et celui qui a raconté ça sur le rave, qui est Niftar, c'est la 3e Ravruta, le 3e compagnon d'études qui avait pris le rave. Le rave avait pris de minuit à 2 heures un compagnon d'études.
de 2 heures à 4 heures en complément d'études et de 4 heures à 6 heures en autre complément d'études. Lui, c'était le troisième. Il a dit il n'a jamais raté un jour. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Toutes les nuits, et il ne dormait pas la nuit, le reste du temps, c'est-à-dire il dormait 1 heure ou 2 heures, 1 heure et demie avant la tefila du matin, après la tefila du matin, après il avait des journées entières hyper épaisses. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est en termes de don de soi, d'endosser la responsabilité en disant je suis le rave de la ville, si Hachem me montre que les nuits ne sont pas comme il faut, donc c'est moi le responsable, donc j'endosse la responsabilité, il a fait ça sur un enfant qu'il ne connaissait pas. Ça, donc, c'est un niveau qui le dépasse totalement, évidemment. On est très très loin de ça. Mais à notre niveau, faites bien attention, à notre niveau, il faut être conscient, on a dit tout à l'heure, de mon ancrage par rapport à mon système de valeurs. Mais il faut que je sois conscient de l'impact que j'ai autour de moi. Si déjà où je m'apprête à craquer dans quelque chose, c'est pas que moi qui craque. C'est toutes les personnes que j'emporte avec moi. Toute ma descendance, toute mon ascendance. Nous sommes tous interconnectés à tous les niveaux, au niveau intergénérationnel. Et lorsque un individu fait une mitzvah, il est en train d'impacter toute sa descendance. Et si Chaz Shalom, il fait une avéra, eh bien, cette cracade va avoir un impact qui fait que autour de lui, les gens vont s'affaiblir. Nous sommes tous, à notre niveau, des Ékénim, des anciens, qui sont porteurs d'un message indirect. C'est le fait que je me tienne à carreau dans mon micro-monde qui fait que, sans s'en rendre compte, autour de moi, les gens évoluent. On a une possibilité d'irradier autour de nous, il ne faut jamais l'oublier. Ça, c'est ce qu'on appelle le deuxième point, la sensibilité par rapport à l'impact que j'ai autour de moi. Troisième niveau, et on arrêtera là, au niveau donc de ce cours sur la sensibilité. Ce qu'on vient pointer du doigt ici, et c'est une mitzvah que nous avons, c'est de raccompagner les invités. Ça veut dire que dans la Torah, tu ne peux pas te cantonner de recevoir un invité, de l'éclater avec des super repas, des super chants, des super boissons, des liqueurs les plus délicieuses. Tu dois obligatoirement le raccompagner, au moins à Bahamot, au moins 2 mètres, mais on raccompagne un invité. Je ne sais pas si dans la religion chrétienne ou la religion musulmane, il existe dans les devoirs d'hospitalité, j'imagine qu'il y a des devoirs d'hospitalité, il existe ce volet. Mais ce volet, dans la Torah, il est essentiel. À tel point que le Gaon de Vilna fait la remarque suivante. Vous savez qu'on a un personnage dans la Torah qui s'appelle Avraham Avinu, qui est connu pour son hospitalité. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'Avraham faisait toutes les mitzvot. Toutes les mitzvot, avant que la Torah n'ait été donnée, il connaissait, il a compris les mitzvot. Mais la seule mitzvah qui est décrite en long, en large, en travers, dans les moindres détails, même la Brit Mila n'est pas décrite dans les moindres détails. Mais l'hospitalité est décrite dans les moindres détails. Ce qui veut dire qu'apparemment, si dans tout l'ensemble des 113 méthodes qu'il faisait, on a pioché une, on a dit celle-là, je te la décris de A à Z, on t'a jamais décrit par exemple comment il a mis ses tzitzit, ni ses tefs. Si on a besoin de te spécifier ça, ça veut dire qu'apparemment c'est une mitzvah essentielle, qui est peut-être même la charnière, qui est peut-être l'ossature de toute la Torah Kula. L'hospitalité, chez Avraham, elle est pour attirer les invités, il fait tout pour les avoir. C'est pas lui qui tape à la porte, c'est lui qui les oblige à taper à la porte. Il les nourrit de façon grandiose, mais il les raccompagne surtout. Et le Gaon de Vilna dit que, où est-ce qu'on apprend l'hospitalité d'Avraham? Il y a un verset qui est marqué ici, dans le grand 3, en bleu là. Avraham planta un bouquet d'arbres à Beersheva, il proclama le Seigneur, Dieu l'Éternel. Ça se dit en hébreu, Vaïta Eshel. Il a planté Eshel. Et Eshel en hébreu, dit le Midrash, c'est les mêmes lettres que Aleph, Shin et Lamed, c'est quoi? Aleph, c'est Achila, ça veut dire le manger. Shin, c'est Shtia, c'est boire, donc il y avait de l'alcool, il y a tout ce qu'il faut. Et Lamed, c'est Levaya. C'est quoi le bouquet en question? C'est pas un bouquet, il n'était pas dans une phase romantique, bucolique ou je ne sais quoi. Avraham, il a monté une industrie du chesed. Ouais, sa boîte, c'était une boîte de chesed, on mangeait, on buvait et on était raccompagnés. Et dit le Gaon de Vilna, si tu fais que d'une partie de la mitzvah, le Achila Eshtia, ça donne en hébreu, Aleph Shin, c'est quoi? Esh, c'est le feu. Si tu ne fais que la partie Achila Eshtia, manger et boire, tu le reçois, et que tu ne le raccompagnes pas, tu ne l'escortes pas d'une certaine façon,
tu as mis le feu dans sa vie. On va expliquer c'est quoi ce feu du calme. L'idée est la suivante. Quand on reçoit des individus, c'est de l'hospitalité certes, mais d'une certaine façon, c'est extrêmement gratifiant pour nous d'avoir des invités. D'abord, en général, les invités, on les sélectionne en fonction de ceux qui nous plaisent. Et on les prend parce qu'on sent qu'on va passer un bon moment. Et plus on met les petits plats dans les grands, plus d'une certaine façon, on est content de le faire. Et pourquoi on est content de le faire? Parce que, d'une certaine façon, grâce à l'invité, ça m'a permis moi aussi de passer un moment génial. Donc en 2 mots, je suis en train de vous dire que d'une certaine façon, recevoir un invité, c'est un petit peu se faire plaisir. Et donc on aura d'autant plus d'engouement qu'on aime les invités, et donc on aura un feu intérieur, un engouement intérieur extraordinaire. Ouais, presque, recevoir des invités, c'est presque comme si on allait se saper. Presque. Ouais, c'est un plaisir. C'est une nouvelle robe, c'est un nouveau costume, ouais. C'est un plaisir, c'est un peu la même chose. On fait les soldes, presque. Le seul moment dans l'invitation, alors si je dis pas, si BMX, on reçoit des indigents, c'est vrai que en tant que tel, c'est moins plaisant. Mais on est content d'avoir fait quelque chose de bien. Donc soit tu es content dans l'invitation parce que les gens sont géniaux, soit si des gens qui ne sont pas géniaux, tu fais pour la mise, mais au moins tu sais, voilà, j'ai fait ce que j'ai à faire. Donc dans tous les cas de figure, l'autre est l'otage, soit de mon devoir de spiritualité, soit de mon plaisir, de mon kiff personnel. Il y a un moment dans l'hospitalité qui n'est pas tout bénef pour moi. C'est lorsque je raccompagne la personne. Parce que c'est saoulant de raccompagner. On n'a pas autant d'engouement. Pourquoi c'est saoulant? Parce que si tu as kiffé avec tes invités, tu as prolongé le repas de cheval jusqu'à 2h du matin. À 2h du matin, tu es KO. Tu as la maison sans dessus-dessous. Si en plus je dois gérer la maison, bon disons je ferai ça demain, c'est pas grave. Au moins la vaisselle, au moins quelque chose. Il faut rentrer au moins les marmites, ouais. Donc j'ai déjà ça à faire. Si en plus je dois raccompagner, c'est une tannée. C'est un moment dur. La Torah te demande de le faire. Donc c'est là que tu vas marquer vraiment le vrai chesed. Le chesed, il n'est pas quand c'est facile, enfin, il est là aussi, mais il est encore plus fort lorsque c'est plus difficile. Mais surtout, et c'est ça en fait qui est intéressant, le Gaon te dit, d'une certaine façon, si tu ne le raccompagnes pas, tu as mis le feu dans sa vie. Tu as entendu brûler sa vie. En quoi c'est brûler sa vie? Réponse. La personne, comment dire, a vécu des moments de joie avec toi. C'était plaisant. Et donc, il s'est mis à nous aimer. Je l'ai reçu, il nous a aimés parce qu'on lui a fait tellement de choses, on a mis tellement les petits pas dans les grands, on a fait tellement de kémiotes, ouais, tellement de, ouais, que la personne, il nous aime. Mais c'est pas parce qu'il nous aime qu'il a la garantie que nous on l'aime. L'amour, il faut que ce soit réciproque. Il faut que je sente que, au même titre que moi je t'aime, pas en troc, hein, pas si tu troques, mais au même titre que moi je t'aime, je t'apprécie, tu comptes pour moi, il faut que je compte pour toi aussi. Sinon, c'est des relations bancales. Si je ne raccompagne pas l'invité, il n'aura aucune trace de l'amour que je lui porte. Il est sûr qu'il m'aime, mais il n'est pas sûr que je l'aime. Si je raccompagne, je suis en train de lui montrer tu comptes pour moi. C'est tellement important que je te raccompagne. C'est dur pour moi, mais si je le fais, ça veut dire que fondamentalement, t'en vaut la peine. Donc je suis en train, premièrement, de lui dire cet amour est réciproque. Et sans quoi, l'individu va partir avec un grand point d'interrogation. Moi, je l'aime. Mais qui dit qu'il l'aime? C'est frustrant. Deuxième point d'interrogation, et qui est point d'exclamation plutôt. L'individu a vécu un moment de bonheur énorme, parce qu'il a vu une harmonie, parce que c'était beau, c'était féerique. Mais le problème, c'est que si d'un coup il est précipité dans l'inconnu, le passage du chez moi à chez lui est trop vertigineux, trop brutal. D'un coup, la personne a passé un bon moment, mais d'un coup, il se dit, mais je vais retourner dans mon quotidien. Un quotidien qui est porteur de tellement d'angoisse, tellement de questions, tellement de déprime, que plus je l'ai bien reçu, plus la déprime est forte. Vous avez vu ou pas? Parce que la chute est vertigineuse. L'accompagner, c'est lui dire, ces moments de bonheur que tu as vécus ne sont pas un rêve, ne sont pas un monde onirique. Les moments que tu as vécus, c'est des moments que tu peux drainer dans ton quotidien et trouver les jalons essentiels de ta vie pour que tu crois toi aussi à ton bonheur.
Donc je répète, le gamme de Vilna te dit, mais si tu ne le raccompagnes pas, tu as crié le feu. Quoi le feu? Parce qu'il se dit, j'avais des angoisses que j'ai oubliées pendant le repas. Maintenant, elles reviennent à grands pas, d'autant plus que j'ai vu qu'il existe des modèles d'équilibre que je n'ai pas forcément. Et pourquoi eux, ils ont des enfants tellement bien élevés, moi, j'ai pas. Et pourquoi tous ces questionnements qui sont dus au modèle comparatif, qu'on le veuille ou pas, vont être d'autant plus forts que je ne l'accompagne pas. La Torah vient te dire, tu dois accompagner l'individu, ça lui permet d'atterrir, et plus que ça, de transformer cette émotion normale qui s'appelle l'angoisse, de retourner chez lui, qui s'appelle la peur du chemin, ne serait-ce que la peur du chemin par où je vais passer pour rentrer chez moi, il va les transformer en éléments de construction. Et ça, c'est valable que si je l'accompagne. Il voulait rentrer des classes, et je finis là-dessus, et en faisant ce chiot, j'ai compris l'attitude d'un de mes fils. Quand les amène le matin, c'est compliqué pour les enfants, enfin, pas toujours facile pour les enfants de rentrer à l'école, il y en a qui sont super excités, d'autres qui sont moins excités. Alors j'ai un fils, c'est pas super bien passé l'année dernière, donc il y a beaucoup d'appréhension. Et donc, lundi, on l'a amené, la rentrée c'était lundi on l'a amené. Mardi, je démarre la voiture, on fait, je sais pas moi, 1 kilomètre, et puis, oh, j'ai oublié. Alors je lui dis, mais qu'est-ce que tu as oublié? Il dit, j'ai oublié d'embrasser maman, j'ai oublié le bisou. Je lui dis, mais tu lui as dit au revoir? Il dit, oui, mais je me fais le bisou. Alors au début, je dis, bon, c'est pas grave. Et après, j'ai accueilli vraiment, ah ouais, tu sais quoi, viens, tu l'appelles, tu lui dis, il appelle. Le lendemain, même chose. Je démarre la voiture, on était super en retard. Il dit, non, 2 secondes, je sors, je vais embrasser maman. Je dis, ça va, tu lui as dit au revoir? Non, je vais embrasser maman. Je dis, vraiment, je suis désolé, Ariel, on n'a pas le temps, il faut qu'on fouille. Je dis, c'est pas grave, je te donne le téléphone. Et après, le téléphone, il a parlé pendant un quart d'heure. Il lui manquait quoi? Il lui manquait l'escorte. Et pourtant, mon épouse s'est occupée de tout, habillé, le repas, le midi, tout, le goûter, il manquait l'escorte. C'est quoi l'escorte? C'est ce qui te permet de passer de cette bulle tellement rassurante de la maman à une bulle beaucoup moins rassurante qui s'appelle l'univers hostile des fois, concurrentiel de l'école, difficile des normes, des principes. C'était cette phase de transition qui manquait, c'est ce qu'on appelle le principe de la VR, qui est ramené à un cas plus trivial, mais c'est exactement ça qui se passe. Donc voilà un petit peu comment la Torah nous renseigne par rapport à une triple notion de sensibilité. Sensibilité par rapport à mon ancrage, par rapport à mon système de valeurs qui doit en permanence être présent dans mon esprit pour éviter de me laisser emporter dans les océans tumultueux. Sensibilité par rapport à l'impact que je peux avoir autour de moi. On est tous des micro-références autour de nous, et donc on a un devoir d'inspirer, d'être source d'inspiration. Troisième niveau de sensibilité par rapport aux besoins de l'autre, par rapport au vécu de l'autre, par rapport à la référence de l'autre qui n'est pas forcément la mienne, mais que je vais accepter d'accompagner. Voilà un petit peu ce que l'on peut attraper. Au niveau donc de ce chiot, je vous souhaite un grand Shabbat Shalom.